Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo. J'ai découvert un site assez rigolo sur des statistiques de prénoms aux États-Unis, l'occasion de découvrir beaucoup de choses intéressantes et notamment de voir 5 types de prénoms assez aberrants. On va donc passer tout de suite à ça. Bon, évidemment, ce genre de prénom, je vais m'abstenir de commentaires, de voir qu'il y en a toujours qui existent, qui ont ce prénom. C'est très surprenant. Ici aussi, là c'est pareil, c'est un nom qui est plutôt de plus en plus populaire, et si vous ne savez pas de qui il s'agit, c'est un nom, vous ne le trouverez absolument nulle part, à part dans la Bible ou dans l'archéologie, et c'était une sorte de fanatique de la déesse Astaré qui était donc une déesse qu'on honorait pour la fertilité et les sacrifices humains, notamment les sacrifices d'enfants. Donc voilà, c'est assez space de donner ce nom-là à son enfant. Bref, ici on va aller dans quelque chose de beaucoup plus sympathique évidemment. Aladdin, ici correctement orthographié, 2600 personnes qui ont reçu ce nom-là aux États-Unis. Et là, je vous parle de la manière orthographiée correctement, mais par exemple avec 2 L et un D, on rajoute encore quelque chose comme 700 personnes, etc. Et sans surprise, il y a eu un pic où ce prénom a été donné en 1994, peu après la sortie du Disney Aladdin. Et après, franchement, la mode s'est un petit peu calmée. Mais exactement de la même manière, par exemple Moulane, qui a un prénom qui est quand même porté par 1620 personnes, majoritairement des femmes, mais il y a aussi 3% de Moulane qui seraient des hommes. Bon, après tout, peut-être qu'ils ont fait changer leur état civil, mais c'est pareil, brusquement, vers la fin des années 90, ce prénom est apparu et a été donné à des bébés. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à noter. Donc voilà, c'était tout pour les prénoms Disney entre guillemets. Il y aura évidemment beaucoup d'autres exemples, mais la vidéo sera un peu trop longue. Donc passons à la suite. À Vader. Si vous ne savez pas ce que c'est le nom de Dark Vador en anglais aux États-Unis. Et attendez-vous à une grosse surprise. Vader, qui est quand même porté par 585 personnes, et généralement un nom de femme. 90% de femmes, 10% d'hommes. Là aussi où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un prénom qui a connu une vague de popularité suite à Star Wars. Comme vous pouvez le constater, il était à peu près vers la place 2202 au niveau du rang des prénoms donnés. Et il s'est écroulé au fur et à mesure, après être apparu en 1900, pour stagner vers le bas vers 1920 et ensuite disparaître complètement. Ce qui veut dire que là vous voyez carrément, il n'y a pas de Vader Smith vivant. J'ai mis Smith parce que c'est le nom de famille le plus courant. C'est assez amusant à noter. Et pourtant il y en aurait 3 sur Facebook. Bref, après, donc là on était dans les autres prénoms de films avec cette petite anecdote amusante. On passe à la suite avec les prénoms qui ont énormément de succès en France. Il faut savoir que ce n'est pas forcément une raison pour avoir du succès aux États-Unis. Par exemple ici, il n'y a même pas 15 000 personnes qui ont le nom Enzo aux États-Unis. En fait, il n'y a pas assez de personnes pour que la database ait pu déterminer si c'était un nom féminin ou masculin. C'est assez étonnant. Et donc, comme on peut le constater, ça a effectivement une certaine courbe de progression. Actuellement, c'est en 360e place, c'est le 369e prénom le plus populaire des USA, et il n'a jamais été aussi populaire, mais quand même, il faut se dire que par rapport à la France, le prénom Enzo est vraiment beaucoup moins porté aux États-Unis. Continuons avec un autre prénom en guise d'exemple, Léa, qui est énormément donné ces dernières années. Là, c'est porté généralement par des femmes, et il y a quand même à peu près presque 100 000 personnes qui utilisent le nom de Léa, enfin plutôt le prénom. Alors là où on peut voir des choses intéressantes, c'est que, bien là, le classement est d'accord, c'est un prénom plutôt impopulaire, qui reste quand même plus ou moins dans le top 1000 des prénoms les plus portés. Mais au mieux, c'était dans les années 71, où il a à peine dépassé la 400e place, et actuellement, il est à la 677e place, donc voilà, très très loin du succès que le prénom rencontre actuellement en France. Ici, on va voir un autre type d'exemple,
À votre avis, qu'est-ce que c'est que Katana ? Si vous regardez DC Super Hero Girls, vous allez savoir que c'est le nom d'une héroïne, mais à la base, c'est juste le nom d'un sabre japonais, pour simplifier. C'est un petit peu comme si vous appeliez votre enfant épée, sabre, cimetière, espadon. C'est très 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 spécial, hein, et il y a quand même 1272 personnes qui portent ce prénom. 1272 personnes, en gros, qui s'appellent épée japonaise. C'est très surprenant, hein, et c'est quand même un prénom qui il a remporté un certain succès dans la fin des années 40, hein, plutôt même le début des années 60. Ensuite, ça s'est un peu écroulé, hein, parce que la 12 millième place, soyons francs, c'est plutôt très très bas. Mais mine de rien, il remonte vers la 3 millième place, hein. Il a déjà atteint la 2590e place, et pour quelque chose qui est juste un nom d'objet, c'est quand même très haut placé, hein. Et d'ailleurs, si vous allez aux États-Unis, vous risquez de rencontrer donc des petites katanas âgées de 11 ans. C'est très perturbant. Bref, ici, on est à nouveau dans les noms d'objets ou de marques, parce que oui, Coca, c'est très étrange, surtout quand on sait qu'à l'origine, Coca, ça vient de la cocaïne. Bref, 285 personnes quand même qui portent ce nom, surtout en Alabama, où ce serait donc un prénom très populaire. Et voilà, c'est assez spécial, d'autant plus que l'espérance de vie des personnes qui s'appellent comme ça, selon l'administration sociale des États-Unis, eh bien ils vivent quand même 84 ans, hein, presque 85 ans. C'est spécial. Et dans le même genre, eh bien nous avons Cola, hein, Coca-Cola. Si vous voulez faire des jumelles, vous savez que c'est une possibilité aux États-Unis. C'est assez incroyable à nouveau, voilà, de se dire qu'il y a ce genre de prénoms qui sont donnés et acceptés par l'administration. Bref, ici, encore plus incroyable, hein, on arrive vraiment dans les prénoms qui sont vraiment choquants au niveau du langage, parce que ici, c'est chic. Et sincèrement, quand même 1215 personnes qui s'appellent comme ça. Alors heureusement, ce prénom, qui a failli atteindre le top 1000 quand même, des prénoms les plus donnés, a fini par s'écrouler et par ne plus trop être porté. J'espère qu'il a carrément été interdit, parce que si vous ne savez pas ce que ça veut dire, regardez, ça veut dire nana, poussin, meuf, cocotte, ce genre de truc. Donc c'est vraiment une manière un petit peu vulgaire d'appeler une jeune femme. C'est très spécial de donner ce nom-là à sa fille. Bref, continuons avec le prénom le plus incroyable que j'ai trouvé. Je suppose qu'il y a d'autres choses vraiment extrêmement surprenantes, mais quand même, appeler son enfant 138 fois, hein, aux États-Unis, l'appeler repas. 1000, ça veut dire repas. Et en plus, ce n'était pas spécialement des parents cannibales, visiblement, hein, parce qu'il y a 3 morts qui ont été donc répertoriés par l'administration sociale américaine. Ils ont vécu 78 ans, donc repas ne s'est pas fait manger. C'est si vous avez un doute, hein, c'est bel et bien ce que ça veut dire, hein, ça veut dire repas. Et oui. Et maintenant, voici le bouquet final des parents qui ont appelé leur enfant Dovahkiin. En fait, Bugdeshta a proposé à ce que des gens se voient offrir à vie les jeux Bugdeshta gratuitement, donc à condition qu'ils appellent leur enfant Dovahkiin. Et il y a des parents qui ont eu cette idée, donc finalement, de le faire. Et donc finalement les parents étaient congratulés par Bugdeshta pour avoir complété la quête, et donc effectivement il y a un petit enfant qui s'appelle Dovahkiin. Enfin bref, ils font quand même un petit peu d'humour ensuite pour dire qu'il faut essayer de responsabiliser les parents. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur Reddit, il y a des gens qui ont posé des questions très intéressantes. Est-ce que vous recevez encore des jeux gratuits de la part de Bethesda? Est-ce que votre enfant est heureux avec ce nom? Est-ce que les autres enfants ont des problèmes à prononcer ce nom? Est-ce que vous allez lui faire jouer à Skyrim ou le laisser découvrir par lui-même? Et 5e question, qu'est-ce que vous lui direz une fois qu'il réaliserait que vous lui avez donné donc ce prénom uniquement pour des raisons égoïstes, c'est-à-dire avoir en échange des jeux gratuits à vie?
Donc j'ai été curieux, j'ai cherché sur Namedat pour voir s'il y avait d'autres traces finalement que ce prénom ait été donné en dehors de ses parents un peu irresponsables, et heureusement il semblerait que ce soit la seule fois où ce soit arrivé. Namedat n'a trouvé aucune trace de ce prénom. Bref, c'était tout pour ce petit top des prénoms les plus étranges grâce à ce site. Si vous êtes curieux, le lien du site est dans la description. Je vais vous dire une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.